Dans l'épisode précédent, T'as fait quoi là? J'ai fait une photo avec le Père Noël. Hello. Il a la place à l'arrière pour son grand sac. Martin, vous ici? Oui. On va où? À Toronto. C'est vrai? Mets-le en arrière ton sac. D'accord, bah... J'ai fait tomber la cam. Je pense qu'il y a la meilleure fin de plan. Moi ça va, sinon... Ça va, tu vois plus rien là, tu vois. Un départ. Est-ce que vous êtes au départ? Effectivement. Retour à la case départ. On rentre en France la gang? Je crois que c'est pas prévu. Non. Je vais t'arrêter là. Martin, qu'est-ce qu'on fait là? Bah on attend, en fait on fait vraiment rien, on attend l'avion, qui a une petite heure de retard mais c'est pas très grave. Non. Est-ce qu'on va enfin monter dans l'avion les Oui, enfants? ou attends, on sait pas, il est déjà parti ce con. Je peux toujours réclamer, regarde cette angoisse. C'est l'enfer sur Terre. Comment tu te sens Martin? Très mal, vraiment pour l'instant c'est vraiment pas ouf, mais bon voilà, on l'a déjà fait pour venir. Bon, le voyage avait déjà pas très bien démarré avec 2 heures de retard pour notre avion, mais c'était sans compter les galères à l'arrivée à l'aéroport. Déjà, on a mis 1 heure à trouver la sortie et à comprendre quel transport prendre pour nous rendre dans le centre-ville. On est au PNJ? Là. Ok. Faut Il vient de qu'on aille nous là arriver quoi? Je suis rentré dans le métro, ça s'est fermé, ils ont pas pu rentrer avec moi. Je me suis retrouvé tout seul dans une ville que je connais pas avec un SDF trop bizarre. Et en plus nous, on n'avait pas nos tickets de métro, Ouais, qui donc n'étaient pas donc nécessaires. on vient d'arriver dans un nouveau truc, on est déjà des fraudeurs. Voilà. Incroyable. On a fini par arriver à destination, on a mangé et on est vite allé se coucher. Pour être en forme pour notre premier jour à Toronto. Est-ce que vous avez hâte? Grave. Moi j'ai extrêmement hâte, Ça va être trop ça a bien. l'air extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va très bien. Pardon. Premières impressions? C'est incroyable, ça me dirait Martin. Tout à fait, c'est incroyable. Regardez, on s'en rend vraiment compte que c'est très haut, genre. Là, ils sont derrière nous. Et on est entouré de buildings, il y a que ça. Il y a que ça, genre sur plusieurs kilomètres, genre c'est oh my god. Ça me donne le vertige la gang. C'est assez dingue quand même.
Comme d'habitude, le spécimen Colline prend des photos. Bon, j'avais trop tôt, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. C'est pas d'appareil. Elle est là. On a commencé la matinée au centre-ville, entouré de bâtiments tous plus impressionnants les uns que les autres, mais Benji n'avait Dieu que pour son ourson favori. T'as réalisé ton rêve? Yes. Oui. Salut Colline. C'est la surprise du chef que j'ai concoctée ce matin spécialement. Est-ce que tu nous as fait genre une tourtière? Non, vraiment pas. Ah bah yes, c'est des pâtes. Moi je suis un peu déçu là quand même. Bon alors ça c'était le monument historique, le City Hall de Toronto si je comprends bien, c'est ça? Exactement. Et maintenant ça a été remplacé Par par ça. C'est plutôt joli mais quand même moins. Hein. Je sais pas ce que t'en Bah penses. c'est moins historique quoi. C'est pas le même style. Deux salles, deux ambiances. De salle. Deux ambiances. On a déambulé partout dans la ville à la recherche des plus beaux endroits et puis on est tombé sur la Graffiti Alley, une rue, comme son nom l'indique, couverte de graffiti. Et après Benji, ça a été au tour de Martin de faire le groupie en retrouvant le célèbre Mocambo. Vas-y, regarde-moi. On avait perdu la tourtienne et en fait on a trouvé. On l'a retrouvé. C'est vrai? Maintenant, on va encore regarder des tests comment passer. Oh trop bien. C'est incroyable. C'est carrément le journaliste Stéphane Bern. On a atterri tout là-bas là. C'était quand ça? C'était hier soir. Et maintenant? Maintenant on vient un peu notre meilleur ami quoi, c'est trop stylé. Franchement, je suis trop heureux là. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur un bateau. On a décidé de rentrer en France en ferry. Et non, en fait on reste et on va sur les îles de Toronto. On est drôle, hein? Ah, on est drôle. C'est quand même incroyable ce qui se passe ici. Ouais, me voici présentement au cœur d'un grand parc naturel. Regardez derrière moi. Puis là, on va se tourner Un, et découvrir deux. quelque chose d'assez incroyable. Bah non, en fait, c'est pas du tout un parc naturel. Les îles de Toronto ont vu le jour à cause d'une tempête qui les a séparées de la terre ferme et aujourd'hui il y a environ 600 personnes qui y vivent et leur seul moyen de se rendre en ville, c'est le ferry. Actuellement dans le grand froid en train d'attendre le coucher de soleil qui se fait plutôt bien attendre. Et une réaction de Colline. Je veux aller au team. Je rêve du team. Mais comme je n'ai jamais rêvé du team. Ce sera un grand thé pour Colline et un grand café pour moi. Parce que là vraiment on a très froid. D'ailleurs on a perdu Martin. Et après, ça s'est empiré. Comment ça va? Ça va pas. Qu'est-ce qui nous arrive? On a froid. On a loupé le ferry. En fait, on pensait qu'il était à 5h, il était 15 minutes avant, donc là on doit attendre 1 heure de plus, d'accord? Il fait présentement très très froid. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu voir vraiment Toronto by night, Martin. Ouais, ça c'était fou. C'est vraiment stylé. Enfin, raconte surtout vers où on se dirige là. Donc là, pour se réchauffer, on va aux toilettes, en espérant qu'il y a de l'eau chaude et du chauffage. Voilà, on s'en reparle. Les toilettes sont trop bien. Ouais, C'est chauffé grâce à ça. C'est surchauffé. Il fait genre 25 degrés là-dedans. Colline se sèche les mains. Colline n'est plus écolo, d'accord. Elle utilise un truc juste pour se réchauffer les mains. Vraiment. J'ai fini d'être écolo. Depuis que je suis au Canada, c'est fini. Voilà, et écoutez, en direct des toilettes, on peut dire qu'on se met bien. On a
trop froid aux pieds, alors on se réchauffe les pieds comme ça. Je suis mort. Et on va enfin manger. Après avoir manqué de perdre nos membres, on a finalement réussi à se mettre au chaud et à s'acheter à manger. Et on peut dire que Benji a fait d'incroyables découvertes. Sanitize your phone. Nous sommes dans une gare et on peut enlever toutes les bactéries de son téléphone. Ça prend quelques secondes. On insère le téléphone là, hop, il s'en va. Là, on pense qu'on nous l'a volé, mais non. 10 secondes plus tard, le téléphone ressort. Si, parce qu'ils disent, là ils écrivent totalement sécurisé. Safe and secure. Oui, ça pourrait être une vraie arnaque. Je pense que je vais faire ça dans des villes en faisant croire que ça vient de Toronto. Puis je vais voler des téléphones. Voilà. Puis je crois que globalement, le froid nous a vraiment beaucoup fait perdre la tête. Tout à fait banal, c'est une décoration devant un building. Je vois ça tous les jours chez moi, vraiment. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. C'est un peu scandaleux ce qui se passe. Hein. Un si beau paysage gâché finalement par une chanson plutôt médiocre.